cœur des ténèbres musicales émerge un personnage énigmatique, connu sous le nom de MF Doom. Mais derrière le masque de ce super vilain du rap se cache un artiste révolutionnaire, au destin tragique. Tout commence à la fin des années 80, lorsque Daniel Dumile, originaire du Long Island, à New York, découvre sa passion pour le hip-hop. Fasciné par le pouvoir de la musique et inspiré par les poignées du genre, il décide d'explorer cet univers artistique en constante évolution. Daniel Dumile, encore jeune, développe rapidement un talent inné pour les rimes et l'écriture des chansons. Il trouve dans le rap une voie d'expression qui lui permet de partager ses pensées, ses émotions et ses observations sur le monde qui l'entoure. Attiré par l'aspect visuel et narratif du rap, il cherche à créer une identité unique qui transcenderait les conventions habituelles du genre. Daniel Dumile fait ses premiers pas dans l'industrie musicale avec le pseudonyme Zev Love X et en créant, au début des années 90, le groupe KMD pour Causing Much Damage. This reminds me of the days of dwelling with those who kill off the weak for fancy clothes and hoes too. Not opposed to the picket fence dream, but both lie on the same side of the gate. Much Damage, aux côtés de son frère Dingy Liwizi, Dumile, alias DJ Seabrook. KMD a attiré l'attention avec leur album Mr. Hood en 91, et leur approche novatrice ont permis à KMD de se démarquer dans cette industrie musicale déjà en plein essor. Ah, Mr. Hood, my favorite customer. What can I do for you today? I would like to see some gold rings. Ah, yes, we have these dookie fat gold rings, perfectly emasculated. Le style unique qu'a KMD a rapidement gagné en popularité et a attiré l'attention de nombreux auditeurs. On pouvait sentir déjà quelques prémices de ce que va créer plus tard Daniel avec l'ajout de personnages fictifs comme Mr. Hood, protagoniste de l'album qui est censé guider l'auditeur dans les méandres de l'existence. Rush provient du son du même nom, Rush, qui représente les influences négatives de la société. On retrouve déjà même des mentions en MF Doom qui serait l'alter ego maléfique de Mr. Hood. Le groupe a abordé des sujets tels que l'injustice, la marginalisation et la lutte pour l'égalité. Suite au succès de Mr. Hood, KMD a signé un contrat avec le label Elektra Records. Cela leur a permis d'avoir une plus grande visibilité encore et leur a ouvert les portes de l'industrie musicale. Un deuxième album intitulé Black Bastard devait être publié en 93, cependant l'album a été controversé par le label en raison de sa pochette, ce qui a entraîné son retrait et l'annulation de sa sortie. Malheureusement, la carrière prometteuse de KMD a été brutalement interrompue par la mort tragique de DJ Seabrook en avril 93. La cause exacte de la mort de DJ Seabrook n'ont pas été transmises, les circonstances entourant son décès restent encore floues et entourées de mystères, mais il est souvent rapporté qu'il a été victime d'un accident de la route, mais les détails spécifiques et les facteurs exacts qui ont conduit à sa mort n'ont pas été clairement établis. Cette perte inattendue a profondément affecté Daniel Dumile, qui est entré dans une période de deuil et de remise en question. La disparition soudaine de DJ Seabrook a laissé un Daniel Dumile anéanti et dévasté. Non seulement il a perdu son frère, mais également son partenaire créatif. Donc sur le plan personnel et professionnel, il perd tout quoi. Il a tout perdu. Profondément affecté par la perte de son frère, Daniel Dumile est entré dans une période de retrait et de réflexion. Ce retrait a été une étape évidemment cruciale dans le processus de guérison. Il a vraiment ressenti ce besoin de prendre du recul, de se recentrer sur lui-même, de trouver un sens à sa vie et à sa carrière musicale. Cette période d'introspection lui a permis de faire face à ses émotions, d'explorer son identité artistique et redéfinir sa vision. Il a étudié et exploré différents genres musicaux, se plongeant dans des sonorités variées et expérimentales. Cette exploration musicale a nourri sa créativité et lui a permis de développer l'identité du super vilain qui sommeille en lui. Mais malheureusement, pendant cette période qui était déjà assez compliquée pour lui, Daniel Dumile a également été confronté à des problèmes personnels et financiers. Sans m'étaler sur le sujet, il a dû faire face à des différends juridiques complexes liés à la propriété de sa musique et aux droits d'auteur. Cela lui a donné beaucoup de difficultés à subvenir à ses besoins et surtout à celui de sa famille. Ces obstacles ont contribué à renforcer sa détermination à prendre le contrôle total de sa musique et de sa carrière. Il a réalisé qu'il devait se libérer des contraintes imposées par l'industrie musicale, être libre et être indépendant. À une époque où c'était quand même beaucoup plus compliqué, il n'y avait pas le streaming et tout ce qui en suit. Et c'est donc 7 ans après la mort de son frère que Daniel Dumile revient, mais sous une toute nouvelle identité, celle du super vilain MF Doom, inspiré par le Dr Doom, ou Dr Fatalis en français, un méchant des comics Marvel, principalement ceux des 4 Fantastiques. Le masque de métal de Doom est rapidement devenu son emblème, dissimulant son visage et permettant à son art de prendre le devant avec premièrement l'opération Doomsday. Hey yo, y'all can't stand right here. In his right hand was your man's worst nightmare. Loud enough to burst his right eardrum close range. The game is not only dangerous, but it's most strange. I sell rhymes like dimes.
Avec l'album Opération Doomsday sorti en 99, MF Doom a marqué son grand retour sur la scène hip-hop. L'album a été acclamé pour son approche novatrice du rap. Il se distingue par l'utilisation de samples nostalgiques provenant de diverses sources, comme Penny Lane des Beatles, le son Vicky de Isaac Hayes, qui a été samplé dans le son Question Mark, et évidemment For the Love of You du groupe de soul du même nom For the Love of You dans le son Rims Like Dims. Des samples qui vont donner une atmosphère rétro et cinématographique à cet album et qui va devenir la signature sonore de MF Doom. De plus, les paroles de l'album sont d'une profondeur et d'une complexité remarquables. MF Doom est connu pour sa maîtrise du langage, ses jeux de mots astucieux, ses références littéraires et son lyricisme inventif. Les paroles sont souvent cryptiques, invitant l'auditeur à décrypter les multiples couches de sens et à plonger dans un univers intellectuel fascinant. One who mostly keep cash but brag about the broker time joker rhymes like the is you just happy to see me trick classical slapstick rappers need chapstick a lot of them sound like they're in a talent show so I give them something to remember like the Alamo tally ho a hot joker like Space Game came back from 5 years lane and stayed the same set on remarque que la mort de son frère et les 7 ans qui ont suivi lui ont amené à beaucoup plus parler de thèmes tels que la solitude, la tristesse ou la perte, des sujets qui n'étaient absolument pas présents à l'époque de KMD, même si on a toujours les questions sociales et politiques prendre une place majeure dans sa musique. Et au-dessus de tout ça, MF Doom va donner cette ambiance thématique de super vilain, avec ses interludes légendaires et ses lyrics traitant de vengeance, de pouvoir et évidemment toutes ses références pop culture. So, are you awake? Yes, but what do you want? You fool. It's a miracle that you didn't kill Carstairs as well as yourself. Donc tout ça va jeter les bases de chefs-d'œuvre comprenant Take Me to Your Leader avec le groupe King Ghidorah et Vaudeville Villain sous le pseudonyme Victor Vaughn en 2003, mais aussi Matt Villainy et MM Food en 2004. Parce que oui, MF Doom a une tendance à vouloir se renouveler, que ce soit en créant de nouvelles identités ou en créant le groupe King Ghidorah avec Kong, Rodan et Jet Jaguar. Parce que le plus important pour lui, c'est d'être libre et de faire ce qu'il veut. Pour revenir au fonctionnement de sa musique, MF Doom se distingue par une maîtrise parfaite du sampling ou échantillonnage. Il a développé un style unique en utilisant des extraits sonores de films, de dessins animés et d'autres sources pour créer des paysages sonores captivants. I'll have to go ahead with my experiment right now. Lower the dome. Now, subscriber, we've got to punch you up. Ses productions étaient souvent riches en couches, en textures, invitant l'auditeur à plonger dans un univers, comme j'ai dit tout à l'heure, fascinant mais aussi fantastique et sombre. On peut vraiment parler ici de paysage sonore quoi. Et essayer de comprendre d'où vient chacun de ces samples, c'est une expérience assez intéressante à vivre aussi, pour comprendre sa musique. La force de MF Doom réside également dans ses lyrics. Ces rythmes étant souvent cryptiques, avec des références littéraires, des jeux de mots astucieux et une imagination assez débordante, on va pas se mentir. Il avait le don de créer des images vivantes avec ses mots. Ça rajoutait ce côté dénicheur, de comprendre d'où viennent ses références, peut-être même un côté assez digger au final. MF Doom. So that Rap Snitches shit on the Doom album, that's easily one of the greatest shit ever. Doom, I felt like we were similar. You recently put out your Summonize mixtape, and you had a beat from MF Doom, which is quite rare. Was that kind of like a dream come true? Did you like think about that before? Yes, definitely. Wait, what did I say? I said definitely. Je pense qu'on sous-estime beaucoup l'impact qu'a pu avoir MF Doom sur le hip-hop. Sa musique a vraiment influencé une génération entière d'artistes et de producteurs. Son approche novatrice de l'échantillonnage et de la production a ouvert de nouvelles voies créatives pour de nombreux artistes. Ses lyrics cryptiques, son utilisation de samples et son univers, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui. Et surtout, ce qui est pour moi sa qualité première, c'est qu'il ne se pose pas de limites, il est complètement libre. Des artistes tels que Tyler the Creator, Earl Sweatshirt, Kendrick Lamar, Joey Badass ou encore Open Mike Eagle ont souvent cité MF Doom comme une source d'inspiration majeure dans leur propre musique. Personnellement, malgré le grain
old school indéniable de sa musique. La première fois que j'ai entendu ses sons, j'étais persuadé qu'ils étaient sortis il y a moins de 5 ans, parce que c'est un artiste assez avant-gardiste et qu'il a inspiré un bon nombre de nos contemporains. Tonight, the music world mourning the loss of legendary rapper MF Doom. Like underground hip-hop fucking genius passed away. His wife confirmed his death yesterday, saying he passed away back on October 31st. Malheureusement, le 31 décembre 2020, la femme de Daniel Dumile, Jasmine Dumile, nous apprend une terrible nouvelle. Daniel Dumile, alias MF Doom, est mort le 31 octobre 2020 à l'âge de 49 ans. La raison n'a pas été divulguée. Sa mort a laissé un vide dans l'industrie musicale, mais son héritage continue de vivre. Les hommages ont été nombreux pour cet artiste qui mérite le titre de légende du rap, du hip-hop et de l'ensemble du 4e art. MF Doom était bien plus qu'un simple rappeur, il était un artiste visionnaire qui a repoussé les limites du genre et a créé un univers visuel et musical fascinant. Son approche novatrice, son talent lyrique et son héritage durable en font une figure emblématique de la musique hip-hop. Sa capacité à fusionner le storytelling, l'imaginaire super-héroïque et la musique a créé une expérience artistique sans précédent. À travers ses albums, MF Doom a invité les auditeurs à plonger dans son monde unique, rempli de références cinématographiques, de paroles intelligentes et d'histoires captivantes. C'est un homme qui, après la mort de son frère et son combat contre l'industrie musicale, a décidé de casser les codes imposés par celui-ci et d'être libre dans sa décision et dans sa DA. C'est grâce à ça qu'il a pu révolutionner le monde du hip-hop, pousser les artistes à repousser leur créativité sans devoir se restreindre et être reconnus seulement par la qualité de son art. Donc pour ça, chapeau et repose en paix.